Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Osasuna Real Madrid, composition possible. Manchester City, rival du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions 2023 à 2024. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Osasuna versus Real Madrid. Composition possible. Le Real Madrid arrive après le grand match contre le Celta. Güler espère sortir à nouveau et marquer. Le Real Madrid jouera à Pampelune contre Osasuna lors de la 29e journée de Liga, le 16 mars 2024. Les Meringues, désireux de conserver leur position de leader, chercheront une victoire contre un Osasuna en manque de points pour voir s'il accède à l'Europe, et ils essaieront de leur rendre les choses difficiles dans leur propre stade. Blessés pour ce match, Real Madrid, Courtois, Militao et Alaba, tous blessés au ligament croisé, sont absents. Les deux premiers depuis le début de la saison et le dernier depuis le milieu de celle-ci. Bellingham manquera ce match après avoir été suspendu après le match contre Valence. Osasuna, David est blessé. Garcia, Ruben Peña, Emma Roro et Kike Barra. Composition probable, Real Madrid, Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Modric, Tchouaméni, Valverde, Brahim Diaz, Rodrigo, Vinicius. Osasuna, Sergio Herrera, Unai Garcia, Catena, Jorge Herrando, Arezzo, Moncayola, Lucas Toro, Moi Gomez, Morica, Ruben Garcia et Budimir. Les 5 joueurs clés du Real Madrid qui affronteront Osasuna lors de la 29e journée de Liga. Bellingham est toujours absent en raison de son expulsion lors du match contre Valence. Brahim Diaz redevient propriétaire. Les hommes d'Ancelotti devront se rendre à El Sadar lors d'une confrontation difficile contre Osasuna. Le match aller au Bernabéu a été très favorable aux Madridistas, donc Osasuna à domicile voudra montrer qu'il peut tenir tête aux grandes équipes, à un bon moment de la saison pour se d'Arrasate. Fede Valverde, le « petit oiseau », réalise une très bonne saison, et c'est indiscutable pour Ancelotti. L'Uruguayen apporte ce courage et cette puissance physique typique de son pays, en plus d'avoir une magnifique frappe de balle. Il est capable d'apporter à l'équipe un équilibre au milieu de terrain qui est essentiel pour les Blancs, notamment grâce à la grande attaque que l'entraîneur italien a entre les mains, et qui fait parfois s'effondrer l'équipe. Kroos, le thermomètre allemand. Ça dépend de lui rythme auquel le jeu est joué, et si est à son meilleur niveau, l'équipe remarque beaucoup sa présence dans médulaire. Sa capacité à distribuer le ballon permet au Real Madrid de faire mûrir le jeu d'un côté à l'autre jusqu'à ce que vous trouviez le trou dans la zone défense de l'équipe adverse, et avec son possibilité de filtrer les billes, casse le stratagème de l'entraîneur adverse, par exemple, ce qui est très important en dessin de Ancelotti. Rodrigo, le talent brésilien a été critiqué ces dernières semaines, étant donné qu'on exige davantage de lui, dans une saison quelque peu irrégulière, alternant quelques bons matchs et d'autres mauvais. Ce qui est clair, c'est que lorsque Rodrigo est engagé, l'équipe le remarque beaucoup et l'attaque blanche devient beaucoup plus dangereux. Il doit retrouver cette étincelle qui fait de lui un joueur différent, surtout dans des matchs de ce type dans lesquels il doit faire un pas en avant. Brahim Diaz, l'homme de Malaga est un talent différentiel. Chaque fois qu'il entre sur le terrain, il apporte quelque chose de différent et il joue un rôle d'une grande importance dans les projets d'Ancelotti, surtout après la défaite de Bellingham. Le joueur a déclenché la polémique en choisissant le Maroc à la place de l'équipe espagnole. Vinicius, la star brésilienne montre une fois de plus ce talent différentiel qui le rendait pratiquement imparable pour les défenses rivales. L'ailier de l'équipe blanche a réussi à laisser derrière lui la blessure qui l'a tenu à l'écart pendant plusieurs mois, démontrant sa principale caractéristique, qui est de ne renoncer à aucun rival, mais d'essayer toujours, ce qui en fait un véritable casse-tête pour votre marqueur. Si ses blessures restent intactes pour le reste de la saison, il sera un joueur clé pour l'équipe d'Ancelotti, surtout dans ce type de match où des joueurs différentiels sont nécessaires sur le green. Dans la lutte incessante pour la gloire sur le terrain, chaque match devient un chapitre crucial dans le récit épique du football.
Alors que le Real Madrid se prépare à affronter Osasuna dans une bataille qui transcende les simples chiffres du tableau de classement, il devient clair que le vrai spectacle réside dans les récits individuels tissés à travers chaque joueur, des absences cruciales au retour triomphant, des talents incontestables aux défis personnels à surmonter. Ce match offre bien plus qu'une simple confrontation entre deux équipes. C'est un témoignage de la ténacité humaine, de la volonté de se dépasser et de la passion qui anime chaque joueur sur le terrain. C'est un témoignage de la ténacité humaine, de la volonté de se dépasser et de la passion qui anime chaque joueur sur le terrain. Dans cette arène où les destins se croisent et se forgent, les vrais héros émergent non seulement par leurs exploits athlétiques, mais aussi par leur résilience face à l'adversité et leur capacité à transcender les attentes. C'est dans ces moments de lutte et de triomphe que le vrai pouvoir du sport réside, nous rappelant que derrière chaque victoire se cachent des histoires d'efforts, de sacrifices et de détermination. Manchester City, rival du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions 2023 à 2024. L'équipe de Carlo Ancelotti connaît déjà la voie pour tenter d'atteindre la finale de Wembley, l'équipe de Pep Guardiola. Le Real Madrid affrontera le Manchester City de Pep Guardiola en quart de finale de la Ligue des Champions 2023 à 2024. Après le tirage au sort effectué ce vendredi 15 mars à Nyon, Suisse, l'équipe de Carlo Ancelotti connaît déjà le chemin qu'elle devra suivre si elle veut accéder à la grande finale et remporter ce qui serait sa 15e Coupe d'Europe. Le Real Madrid aura un rival très coriace en la personne de l'actuel champion de la Coupe d'Europe, car il jouera également le premier match au Santiago Bernabéu et le match retour au Stade Etihad. Les quarts de finale se joueront les 9 et 10 avril, match aller, et le 16 et 17 avril, match retour, ainsi que les demi-finales, le match aller les 30 avril et 1er mai, et le match retour les 7 avril et 8 mai. L'éventuelle demi-finale, contre Arsenal ou le Bayern. Ce ne sera pas non plus facile pour l'équipe madrilène de battre City, car elle affrontera le vainqueur de la confrontation entre Arsenal et le Bayern Munich en demi-finale, même si dans ce cas, elle aurait le facteur terrain en sa faveur, car il jouerait le deuxième match, qui semble définitif au stade Chamartin. Le Real Madrid a battu le RB Leipzig en huitième de finale, 0-1 en Allemagne et 1-1 au Santiago Bernabéu, après avoir battu en phase de groupe l'Union Berlin, Braga et Naples, qui étaient l'adversaire du Barça en première ronde. De son côté, Manchester City a battu Copenhague dès le premier tour, victoire 1-3 et 3-1, après avoir battu le RB Leipzig, le Red Star et les Young Boys en phase de poule. Quant aux deux autres équipes du championnat espagnol, le Barça était jumelé au PSG tandis que l'Atlético de Madrid était en théorie le plus chanceux pour affronter le Borussia Dortmund. Quand se joue Real Madrid, Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid jouera les quarts de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. L'équipe de Carlo Ancelotti connaît déjà la voie pour tenter d'atteindre la finale de Wembley, l'équipe de Pep Guardiola. Le Real Madrid affrontera le Manchester City de Pep Guardiola en quart de finale de la Ligue des Champions 2023 24e. Après le tirage au sort effectué ce vendredi 15 mars à Nyon, Suisse, l'équipe de Carlo Ancelotti connaît déjà le chemin qu'elle devra suivre si elle veut accéder à la grande finale et remporter ce qui serait sa 15e Coupe d'Europe. Cette année, en huitième de finale, les Blancs ont beaucoup souffert pour se qualifier face au RB Leipzig. L'équipe dirigée par les anciens jeunes du Barça Xavi Simons et Dani Olmo était à un but de sonner la cloche au Bernabéu et d'imposer la prolongation, même si, au final, les Blancs se sont qualifiés pour la ronde. Manchester City, FC Barcelone, PSG, Bayern, Arsenal, Dortmund et Atlético, ils étaient les 7 rivaux possibles pour la prochaine phase du maximum compétition européenne pour le Barça, même si finalement les tambours ont déterminé que le club de Barcelone mesure contre Manchester City dans l'avant-dernière phase de la Ligue des Champions. Match quart de finale. Les matchs allés des quarts de finale se joueront les 9 et 10 avril. On sait cependant que le match aller se jouera au Santiago Bernabéu, tandis que le match retour aura lieu le 16 ou le 17 avril à l'Etihad Stadium. Demi-finale et calendrier final. Si Madrid avance dans le match nul, il affrontera le vainqueur des duels entre le Bayern et Arsenal en demi-finale de la Ligue des Champions. Les matchs sont programmés le 30 avril et 1er mai, tandis que les matchs retour se joueront les 7 et 8 mai. Enfin,
La grande finale de la Ligue des Champions aura lieu le 1er juin au mythique stade de Wembley à Londres.